Alors bonjour à tous. Alors le Covid, c'est super tendance. Du coup, je vais représenter quelque chose sur le Covid après ma collègue Emeline. Et on va s'intéresser à l'impact des variants pré-Delta, Delta ou Omicron chez la femme enceinte non vaccinée. Et on va se focaliser sur la sévérité maternelle vis-à-vis de ces variants. Ça marche, c'est parfait. Alors, je ne vais rien vous apprendre de nouveau sur cette diapo. Avec le Covid-19 et la grossesse, on sait que la femme enceinte est plus à risque de maladies sévères, avec notamment un risque plus accru d'admission aux soins intensifs dû à la maladie, de recours à la ventilation non invasive ou à la ventilation mécanique, voire au décès. Et il y a notamment des études qui ont rapporté qu'il y avait des risques de prééclampsie après l'exposition au Covid-19. Et puis j'évoquerai aussi la notion de certains HELP syndromes qui ont été décrits après infection au Covid, avec des résolutions spontanées quelques jours après le Covid, des signes clinico-biologiques du HELP qui miment mais qui ne sont pas des vrais HELP. Alors tout ceci induit également un taux de prématurité qui est plus élevé après infection par ce virus. Et on a à la fois une augmentation de la prématurité spontanée, mais aussi de la prématurité induite qui est due principalement au fait qu'il y a une détérioration de l'état maternel respiratoire ou dans le moindre cas, une souffrance fœtale qui amène à une prématurité iatrogénique. Et dans ces cas-là, en fait, on a retrouvé des transmissions verticales du SARS-CoV-2 dans de rares cas, avec des inflammations au niveau placentaire, notamment dans la chambre intervilleuse du placenta, qui faisaient des insuffisances placentaires massives et qui amenaient en fait à une souffrance fœtale. Et dans les meilleurs cas, on a pu voir cette souffrance, extraire les enfants. Et il y a des cas critiques qui ont été décrits, notamment comme on voit ici sur ces IRM. Il s'agit d'une IRM d'un nouveau-né à 2 mois de vie qui est né à 30 semaines de grossesse après une souffrance fœtale due au Covid. On a retrouvé du Covid sur le placenta, dans le sang de cordon. Et on voit, même sans être radiologue, on voit des lésions ici de leucomalacie cystique périventriculaire assez importantes et des enfants qui vont avoir de gros retards par la suite. Alors, on sait que ce virus, le SARS-CoV-2, il mute, et notamment l'OMS a défini des variants préoccupants. On connaît sur les vagues pré-delta, alpha, bêta, gamma, et delta, omicron, évidemment. Et on a vu les prédominances de ces variants évoluer successivement, comme ici. Voilà. Ici, on a la vague delta qui est prédominante, puis qui est suivie par la vague omicron, la vague dans laquelle nous sommes actuellement. Alors, quel est l'impact dans la population générale de ces différents variants ? On a vu des publications qui rapportaient qu'avec delta, on avait des hospitalisations plus élevées, on avait plus de cas sévères aussi, et à l'inverse, pour omicron, on avait moins d'hospitalisations et moins de cas sévères dus à ce variant-là, plutôt rassurant. Qu'en est-il de la femme enceinte ? Alors les premières données nous ont montré que Delta, c'était comme la population générale, on avait plus d'hospitalisations dues à ce variant et plus de cas sévères. Et les données préliminaires sur Omicron, également similaires à la population générale, moins d'hospitalisations et moins de cas sévères. Mais ça, c'est des données qui étaient publiées sur des femmes enceintes qui étaient soit vaccinées, soit non vaccinées. Donc on n'arrivait pas forcément à faire la part des choses, de savoir est-ce que c'est vraiment dû au variant ou au fait qu'il y a aussi une vaccination qui fait que c'est moins sévère. Alors notre étude, c'était d'évaluer le risque de maladie sévère selon le variant d'infection parmi des femmes enceintes qui étaient exposées au virus, mais non vaccinées. Et puis on est allé voir de manière secondaire le taux de prématurité et les outcomes défavorables périnataux. Alors on a utilisé notre registre Covipreg, notamment le consortium franco-suisse. C'est les seuls qui ont tenu le coup dans l'inclusion des patientes jusqu'au variant Omicron. Et on a pu recruter de manière prospective multicentrique de mars 2020 à septembre 2022 les femmes enceintes qui étaient exposées au virus pendant la grossesse non vaccinées. Alors, comment on a réussi à classer les femmes enceintes dans les différentes périodes de variants ? Parce qu'on n'avait pas le séquençage des tests de chaque patient, donc on a dû user un petit peu de méthodologie. On s'est dit, on va regarder les taux nationaux, parce qu'il y a des échantillons nationaux qui paraissent toutes les semaines en France et en Suisse pour savoir quel est le variant prédominant. Et on a pu reprendre ces informations et créer des périodes pré-delta, delta et omicron.
Et on a défini ces périodes de prédominance par des échantillons à plus de 80% qui étaient dus à un variant. Et on a éliminé les périodes entre ces différentes périodes d'études pour éviter les mauvaises classifications, parce qu'évidemment, quand les courbes se croisent, on ne sait pas si c'est delta ou omicron. L'outcome principal, c'était la sévérité maternelle, qui était définie par un des critères suivants, soit l'hospitalisation aux soins intensifs pour le Covid, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, le recours à de l'oxygénation haut débit, ventilation non invasive ou ventilation mécanique, ou le décès maternel. On a effectué une étude de cohorte en comparant à chaque fois delta versus pré-delta et omicron versus pré-delta. Pré-delta est notre groupe de référence. On a effectué une régression logistique multivariée ajustée sur les facteurs déséquilibrés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prenait toutes les caractéristiques des patientes entre les groupes. Évidemment, si dans mon groupe delta, j'ai 50% de patientes obèses, alors que dans mon groupe pré-delta, j'en ai que 5%, on sait que l'obésité, c'est un facteur de risque de Covid. Donc je vais conclure à tort que le delta va provoquer des maladies sévères, alors que ça peut être dû à l'obésité. Donc en fait, on a ajusté sur tous ces facteurs et on s'affranchit de ces facteurs confondants pour avoir la véritable estimation du risque du virus lui-même. Alors on a inclus 1402 patientes dans notre groupe pré-delta, 262 dans notre groupe delta et 391 dans notre groupe omicron. Et là, alors, c'est pas pour lire cette image, c'est pour vous montrer que tout ce qui est en rouge, c'était les facteurs déséquilibrés entre les groupes, d'où la nécessité d'ajuster entre ces différents groupes pour avoir une bonne estimation du risque du virus. Et on voit dans notre outcome primaire, alors vous ne voyez pas bien, je vais vous lire, mais on avait 3,4% de maladies sévères dans le groupe pré-delta, 6,5% dans le groupe delta et 1% dans le groupe omicron. Donc on voit déjà des différences. Et ce qui est assez curieux de voir, c'est quand on regarde juste le risque d'hospitalisation, donc c'est soit standard, soit plus élevé, donc jusqu'aux soins intensifs. On avait 12,5 dans le groupe pré-delta, on monte à 17,2 dans le groupe delta, et on est toujours à 12,5 dans le groupe omicron. Donc on se dit, peut-être c'est moins sévère, mais quand même ça nécessite une hospitalisation. Puis quand on va calculer le risque des différents variants ajustés, on voit qu'on a un odds ratio ici pour le delta qui est à 1,9 avec un intervalle de confiance qui est significatif, alors que pour Omicron, on a 0,3. Et vu qu'on a des événements qui sont assez rares, on a moins de 10% d'événements qui arrivent, on a le droit de dire statistiquement que ces odds ratios ils correspondent à des risques relatifs. Donc on a le droit de dire qu'il y a 1,9 fois plus de risques d'avoir une maladie sévère quand on est infecté par le delta. Et il y a 3 fois moins de risques d'avoir une maladie sévère quand on est infecté par le virus Omicron. On a fait une jolie petite figure ici pour essayer de représenter en rouge la référence pré-delta. On a le delta ici qui a un risque plus élevé et l'Omicron moins élevé sur une échelle logarithmique. Quand on va voir les objectifs secondaires, donc c'est à but vraiment descriptif parce qu'on n'a pas designé l'étude pour conclure avec ça, mais on s'aperçoit qu'on a des taux non négligeables de prématurité dans tous les groupes avec une tendance à la hausse sur delta, mais on reste aux alentours de 9% pour pré-delta et 11% pour Omicron. Quand on va regarder les outcomes périnataux, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans le groupe delta, on avait des césariennes à cause de Covid qui était à 5%, ce qui est assez énorme, comparé à 1,9% dans la vague pré-delta, et cette vague qui comprenait, vous savez, toutes les premières césariennes qu'on faisait en urgence parce qu'on ne savait pas, on avait peur qu'il y avait des transmissions au bébé, etc. Et on tombe pour Omicron à 0,3%, donc très peu. Et puis, quelque chose qui est assez dramatique et qui nécessiterait plusieurs études à prévoir dans le futur, c'est le taux de mort fétale in utero. On est à 2,5% dans le groupe delta, ce qui est assez énorme, comparé à des taux qui sont relativement stables entre pré-delta et omicron, 0,5-0,6%. Donc on a pu, grâce à cette étude, hiérarchiser un petit peu le risque des différents variants de Covid. On sait que delta est le plus sévère de tous et omicron a l'air d'être le moins sévère de tous ces variants. Alors, je ne reviens pas sur les points forts de l'étude, c'est une étude prospective, on a eu un nombre non négligeable de patientes et puis on a inclus de manière multicentrique internationale. Mais c'est assez intéressant de discuter les limitations de l'étude avec notamment, on a recruté dans des centres hospitaliers.
On ne savait pas aussi quelle était la politique de dépistage. Donc, est-ce que les hôpitaux qui participaient faisaient des screenings systématiques à l'entrée aux urgences, en salle d'accouchement? Est-ce qu'on dépistait seulement sur symptômes, cas contact? Et puis évidemment, quand on a un Covid sévère, on finit en milieu hospitalier. Donc là, on a un biais de sélection, il faut faire assez attention à ça. Ensuite, le fait qu'on ait des périodes d'inclusion, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu le véritable séquençage du test, mais on a fait une petite pirouette pour dire « Ah, cette femme a eu le Covid dans cette période, donc elle a dû être infectée au Delta ou au Omicron ». Donc on a dû avoir quelques patientes qui ont été mal classées dans ces groupes, malgré nos essais d'éviter tout ça. Et puis une limitation assez importante qui revient dans toutes les études, c'est la notion d'immunité précédente. Si on a déjà eu le Covid avant, est-ce que ça ne va pas influencer notre réaction face à une nouvelle infection du Covid? Et je vous ai mis cette slide qui illustre le taux de réinfection ici dans une cohorte serbe en Europe, où c'est une étude en population de tout le pays, où ils ont montré que plus on avance dans les mois et plus le risque de réinfection il est élevé. On arrive quasi à 30% après 20 mois de la première infection. Donc on sait qu'il va y avoir des patientes qui auront déjà eu cette immunité. Donc c'est à garder en tête. Alors, on peut dire, oui, mais alors si on avait eu l'information, nous on l'a pas, elle avait peut-être eu le Covid avant, mais on n'aura que l'information des patientes qui ont été symptomatiques avant. Et donc les asymptomatiques, on ne va pas les avoir. Une autre chose, on peut dire, on va faire des sérologies en début de grossesse, comme ça on saura, sauf qu'on sait qu'au bout de 4 à 6 mois... Je m'excuse, on est gentiment en train de dépasser pas mal le temps là. Pardon. Alors, il n'y a pas de souci, mais comme on a déjà beaucoup de retard, et puis qu'on a vu tes conclusions par rapport à ce que vous aviez eu comme chiffres, oui. Si tu es d'accord de conclure. Tout à fait. Merci. Juste un point sur l'hésitation vaccinale. On a vu avec Emeline avant que c'est toujours pas ça chez la femme enceinte, mais c'est efficace. On voit ici sur l'hospitalisation que ça marche sur tous les variants. Donc il faut conclure que Omicron, ça a l'air moins sévère, mais attention, on ne connaît pas les conséquences à long terme. Et puis on a vu qu'il y avait un risque d'hospitalisation standard qui était non négligeable. Donc pour finir, l'Omicron, il est moins sévère, mais pas sévère. Et la vaccination est toujours à privilégier chez la femme enceinte. Merci beaucoup. Merci. On a droit à une question, si dans la salle quelqu'un... Les morts fœtales, c'était à quel moment de la grossesse, les morts in utero? Alors, quasi toutes celles qu'on a eues, c'était entre 26 et 32 semaines. Voilà, merci.